semaine, nous faisons le point sur le remplacement de la flotte de chasseurs CF-18. Nous présentons les résultats du sondage sur l'inconduite sexuelle dans les Forces armées canadiennes. Nous faisons le point sur l'examen de la politique de défense. Nous parlons de la mission de l'opération Impact et nous soulignons la Journée internationale des personnes handicapées. Bienvenue à une nouvelle édition des Nouvelles de l'équipe de la Défense. Je suis Cathy Roberge. Et je suis le capitaine Jean-François Lambert. Et voici ce qui fait la manchette à la Défense pour la semaine du 28 novembre. La semaine dernière, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il lancera un appel d'offres pour remplacer la flotte existante de chasseurs CF-18. Le ministre de la Défense, Harjit Sajjan, a dit que grâce à cet appel d'offres, le gouvernement obtiendra le bon chasseur pour nos femmes et nos hommes en uniforme au bon prix, tout en maximisant les retombées économiques pour les Canadiens. En outre, le ministre Sajjan a annoncé que le Canada explorera immédiatement la possibilité d'acquérir 18 nouveaux chasseurs Super Hornet pour compléter la flotte de CF-18 jusqu'à ce que la flotte de remplacement permanente soit livrée. Le général Jonathan Vance, chef d'état-major de la Défense, a déclaré qu'il est ravi que nos femmes et nos hommes de l'Aviation royale canadienne s'engagent dans un projet permettant d'assurer notre défense à long terme. Des représentants des Forces armées canadiennes et de Statistique Canada ont publié récemment les résultats du sondage sur l'inconduite sexuelle dans les Forces armées canadiennes à l'appui de l'opération Honor. Voici le chef d'état-major de la Défense, le général Jonathan Vance, qui discute davantage de ses conclusions. Il y a beaucoup à apprendre de ce rapport, mais les résultats sont clairs. Plus d'un quart des militaires féminins ont été victimes d'agressions sexuelles à un moment ou un autre lors de leur carrière, ainsi que 4% des militaires masculins. Plus de 10% des femmes dans nos rangs et 2% des hommes l'ont vécu au cours de la dernière décennie. Et 1,7% des membres des Forces armées canadiennes ont été victimes d'une telle agression au cours de l'année précédente de ce sondage. Je suis extrêmement déçu. Le ministère de la Défense nationale a récemment publié des rapports sur les consultations publiques menées à l'appui de l'élaboration d'une nouvelle politique de défense pour le Canada. Dans le cadre de cet examen sans précédent, on a mobilisé des Canadiens et des Canadiennes, des membres de l'industrie, des alliés, des partenaires, des parlementaires et d'autres intervenants clés. Les discussions portaient sur les principaux défis du Canada en matière de sécurité, le rôle des Forces armées canadiennes dans le traitement des menaces et des défis actuels, de même que les ressources et les capacités nécessaires pour réaliser le mandat des Forces armées canadiennes. La Défense a reçu plus de 20 000 propositions par l'intermédiaire du portail de consultation en ligne de l'examen de la politique de défense. Quelques 4 700 participants ont publié leur rétroaction dans le forum en ligne et plus de 18 000 commentaires et mentions ont été reçus dans les sites web externes et les médias sociaux. Par ailleurs, quelques 118 experts ont aussi participé à des tables rondes durant le processus de consultation. Le ministère de la Défense nationale a examiné, bien sûr, les commentaires reçus dans le cadre de ces consultations et il s'appuiera sur cette rétroaction pour orienter l'élaboration de la nouvelle politique de défense du Canada. Pour consulter les rapports intégraux, rendez-vous au site web force.gc.ca. On a récemment tenu une séance d'information technique pour faire le point sur la mise en œuvre de la mission de l'opération Impact. Fait particulièrement intéressant, les Forces armées canadiennes dirigent l'installation médicale de rôle 2 de la coalition dans le nord de l'Irak. Le commandant, le lieutenant-colonel Richard Morin, se joint à nous depuis Mossoul pour discuter de cet appui continu aux efforts déployés par la coalition et le gouvernement de l'Irak dans la lutte contre Daesh. Bonjour et bienvenue, lieutenant-colonel Morin. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est une installation médicale de rôle 2? A Role 2 medical facility, at its core, provides emergency surgical capabilities
and depending on the extensiveness or the extent of the operation, some other support services such as diagnostic imaging, so X-ray and laboratory, and as well as some other specialist services. Intéressant. Combien de membres du personnel médical des Forces armées canadiennes seront employés dans cette installation médicale? Sera-t-elle dotée uniquement de membres du personnel médical des Forces armées canadiennes? So our Canadian Role 2 medical facility here in Erbil has approximately 50 personnel. One of our surgical teams is Canadian, but we also have a Norwegian surgical team at this time, contributing to our coalition medical facility here. Merci beaucoup, lieutenant-colonel Morin. I'd just like to say that my team of expert medical professionals is ready to take on this very important task of providing a robust emergency medical and surgical capability here in northern Iraq in support of the fight against Daesh. L'équipe de la Défense se joint à la communauté mondiale pour célébrer la Journée internationale des personnes handicapées le 3 décembre. Des activités se tiendront à l'échelle de la Défense, entre autres des conférences midi, des démonstrations, des groupes de discussion, des foires sur les capacités et plus encore. Il s'agit d'excellentes occasions d'en apprendre davantage sur ces problèmes et de reconnaître les réalisations et les précieuses contributions des membres de l'équipe de la Défense qui vivent et travaillent avec un handicap. Sous le thème « Atteindre les objectifs pour l'avenir que nous voulons », le champion de la Défense pour les personnes handicapées, M. Len Bastien, organisera l'activité nationale dans le grand hall du quartier général de la Défense nationale à Ottawa le 2 décembre. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Soyez des nôtres lors de la prochaine édition des Nouvelles de l'équipe de la Défense.